Eh bien, je suis Richard Roulet, je suis scénariste, dialoguiste et romancier, et je suis entre autres l'auteur de la trilogie Manzana Verde. Oui, alors on est en Espagne, on est sur la côte est espagnole. Pour ceux qui connaissent, on est entre Murcia et Aguilas. On n'est pas loin de la Sierra Espuna, qui est le lieu emblématique où se situe en gros toute la trilogie. Et là plus particulièrement, vous avez le poste de garde qui m'a inspiré pour faire l'entrée du lotissement privé de l'agent Ramirez dans Manzana Verde numéro 2. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Manzana, à la base, c'est pas du tout une trilogie, hein. Ça devait être un volume unique, le 1. Et pendant que j'attendais le retour de la maison d'édition pour savoir s'ils allaient l'éditer ou pas, j'ai eu des idées de Manzana 2 que j'ai commencé à griffonner sur le papier. Et quand mon éditeur Joël Lévesque m'a dit Banco, on te prend sur Manzana, je lui ai expliqué, j'ai dit je suis déjà en train d'écrire un 2 en attendant. Et il m'a dit fais-toi plaisir, vas-y, n'hésite pas, nous on te suit, on te fait confiance, on croit en l'histoire et en ses personnages. Et pendant que j'ai bouclé Manzana 2, en fait j'ai rappelé Joël en lui disant tu vas me prendre pour un grand malade, mais j'ai des idées de Manzana 3. Et donc il a continué à me suivre, il m'a dit comme d'habitude, on te fait confiance, on te suit, vas-y, fais-toi plaisir. Et c'est comme ça que c'est devenu une trilogie. Alors, c'est pas tellement l'amour pour l'Espagne dans sa globalité, je veux dire, c'est pour cette région-là, la Sierra Espuna, que j'ai vraiment eu un coup de foudre. Je suis venu pour la première fois en famille, c'était en 2009. Depuis, je reviens tous les ans et des fois plusieurs fois par an avec ma compagne, avec nos enfants. J'adore ce coin, j'adore l'ambiance, j'adore la mentalité des gens par ici, qui est très différente de la mentalité française. Et en cette période de crise, ça fait quand même du bien. Les gens sont beaucoup plus détendus, alors qu'ils vivent la même chose que nous, et bien souvent en pire, puisqu'ils n'ont pas les mêmes amortisseurs sociaux, comme disent nos politiciens. Et malgré ça, ils gardent le sourire, ils gardent l'espoir, ils gardent la banane. Et ça fait vraiment du bien. Donc, c'est un pays que j'aime, je m'y sens bien. La région, je la trouve super, et j'avais envie de la faire partager, et j'avais envie, du coup, de joindre l'utile à l'agréable et de me mettre à créer une histoire qui pourrait se passer ici. En fait, le cheminement intellectuel, on va dire, est tout simple. C'est que je me suis dit, en venant ici, finalement, c'est notre Californie à nous. Il y a les grands espaces, il y a les déserts, il y a tout. Donc, quand on veut faire un film, un livre, pardon, vous voyez, lapsus. Quand on veut faire un road trip ou un road movie, si ça est un jour adapté en film, je trouve que les paysages espagnols sont ceux qui s'y prêtent le mieux. Et j'avais envie de faire découvrir ça un petit peu à tout le monde, et j'avais envie de faire vivre des personnages là-dedans. La référence aux années 80, je suis né dans les années 70, au milieu des années 70. Moi j'ai été bercé par Stallone et Schwarzenegger. Je fais partie d'une génération où on a été biberonné à ça. Donc forcément, comme c'est ma culture, mon univers, il y a forcément des références, même involontaires, qui y sont faites. Mes références visuelles, cinématographiques, tout est dans les années 80-90. Alors, si ça transparaît dans ce que j'écris, pour moi, c'est pas un mal, tant mieux, parce que c'est quand même, à mon sens, une période de référence qui n'existe plus aujourd'hui, que ce soit en littérature, en musique, en cinéma. Je trouve que les années 80 et le début des années 90 ont été les périodes peut-être les plus riches
en créativité, en prise de risque, parce que plus personne ne prend de risque aujourd'hui. C'est un référentiel qui est super important pour moi. Alors forcément, ça transparaît de temps en temps dans les histoires que j'écris. Ah ben Mel Gibson, c'est les années 80-90, hein, on est toujours sur la même question finalement. Il incarne tout à fait ça, et cette période, c'est quelqu'un que j'admire dans sa carrière. Voilà, en tant que scénariste, je rêverais de pouvoir bosser avec lui un jour. Et là, en l'occurrence, il se trouve que, essentiellement sur Manzana 1, quand j'écrivais certaines séquences d'action notamment, et certaines lignes de dialogue, c'est lui que je voyais quand j'écrivais ces séquences-là. C'est sa voix, alors sa voix française, celle de Jack France, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps malheureusement, mais c'est lui, c'est Jack France, et donc Mel Gibson que j'entends lire ces lignes de dialogue. Donc Mel Gibson, oui, il est là obligatoirement, et son Beretta, bien évidemment, puisque au-delà de la carrière de Mel Gibson, je suis un fan absolu de la série L'Arme Fatale, qui est une trilogie d'ailleurs à la base. C'est vrai qu'on me le dit souvent, oui, que c'est visuel, mais quelque part on ne se refait pas. Je suis scénariste au départ et pas romancier, donc j'aborde l'écriture d'un roman de la même façon finalement. Pour moi, c'est même pas des romans que j'écris, ce sont des scénarios plus, on va dire, des scénarios un petit peu plus développés qu'un scénario basique, puisqu'on peut aller plus loin dans un background des personnages, connaître un petit peu plus leur histoire, leur passé, et comprendre pourquoi ils ressentent les choses de telle ou telle façon. Voilà, moi je ne m'attelle pas, si vous voulez, à des tournures littéraires de phrases, des choses comme ça. Moi je suis vraiment dans l'action et j'ai envie de planter mon décor, mon cadre, mettre mes personnages dedans et expliquer ce qu'ils ressentent et leur faire dire du moins ce qu'ils ont envie de dire. Donc c'est vrai que forcément c'est visuel, puisque j'écris ça moi vraiment comme un film et pas du tout comme un livre. C'est-à-dire que moi je visualise réellement mes séquences, et c'est souvent comme ça, c'est ce que les lecteurs me disent, c'est souvent comme ça qu'on retrouve des coupes franches entre séquences finalement, entre scènes, même dans mes romans. Mais voilà, pour moi la frontière est extrêmement fine entre le scénario et mes romans. Il n'y a pas de préférence entre les deux en fait, parce que malgré les similitudes, c'est quand même très différent comme méthode de travail. Un scénario, l'avantage du scénario, je vais dire, c'est que vous savez qu'à terme, s'il est produit, vous allez voir votre histoire prendre vie à travers en plus le regard d'autres personnes. Ça va être adapté par le réalisateur et ça va être interprété par des comédiens. Donc c'est intéressant, parce que là vous voyez vraiment votre bébé qui vous échappe finalement et qui part vivre sa propre vie, ce qui n'est pas le cas du roman. Le roman reste très personnel, chacun en le lisant le ressent, le vit comme il le veut, mais ne va pas le raconter à tout le monde. Donc du coup le roman est plus personnel. Il n'y a pas vraiment de préférence, je dirais, entre les deux. C'est des choses très différentes qui sont pour moi complémentaires, et chacun a son intérêt, ses avantages, je dirais, et ses défauts. Mais voilà, c'est en plus pour moi complémentaire, dans le sens où en tant que scénariste, pour moi passer à l'étape roman, c'est un petit peu le défouloir, c'est la récréation. C'est-à-dire que là, j'ai pas un producteur qui va me dire non, ça tu coupes parce que c'est trop cher. Je peux aller où je veux, je peux envoyer des fusées sur Mars, je peux faire tomber un avion sur la Tour Eiffel. On peut tout faire en roman, ce qui n'est pas possible en film. Donc ça fait du bien quand on écrit. Les scénarios, on écrit en se brimant soi-même. On est tout le temps debout sur les freins pour dire non, là, attention, hop, il faut couper, faut réduire. Là, sur le roman, c'est l'inverse. On dit, ah ben non, là, on peut y aller, on est trop court, allons-y, développons,
et allons-y encore plus fort et encore plus loin. Et ça, c'est vraiment génial du coup. C'est ce qui rend le truc complémentaire par rapport à un scénario. Alors comment je travaille? Moi je travaille pas du tout comme les romanciers, on en entend souvent, vous savez, qui disent moi je me lève à 8 heures, j'écris jusqu'à 10 heures, ensuite je déjeune, je relis, je coupe, je modifie. Non, moi j'ai pas d'horaire, j'ai pas de rythme. La seule chose que je m'impose dans les romans, hein, la seule chose que je m'impose, c'est avant toute écriture de passer par le plan, d'avoir un vrai plan écrit, manuscrit. Alors il y a des post-it dans tous les sens, des flèches, des trucs de fou, mais moi je sais où je vais et ça me permet justement de ne pas me perdre en route, de ne pas me faire embarquer moi-même par ma propre histoire et de rester toujours fidèle à mon plan. Et si jamais je m'en écarte, hop, je sais à quel endroit je peux rattraper, refermer sur mon histoire, parce que sinon ça part dans tous les sens et on s'en sort jamais. Et une histoire, au lieu de faire on va dire 300-350 pages en moyenne, ferait 2000 pages à l'arrivée, mais serait un truc fleuve absolument immonde, indigeste et illisible. Donc j'ai besoin de ça. C'est peut-être mon côté vieux con années 80. Il me faut mon plan papier. L'inspiration, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu tout. Je suis comme une éponge, je suis capable, moi, de rester des heures à regarder à une terrasse de café les gens autour de moi et les entendre. Pas les écouter de façon malsaine, mais du coup, écouter dans telle situation, quand on annonce telle chose à tel type de personne, elle réagit de telle façon. Et ensuite, c'est une sorte de travail involontaire que je fais, mais c'est comme si ça partait dans une bibliothèque géante que j'ai dans ma tête. Et du coup, je suis capable ensuite, quand je suis dans mon bureau, de dire dans telle ou telle situation, des gens normaux réagissent en disant ça, ou réagissent physiquement de telle ou telle façon. C'est ce qui apporte, je pense, à mes scénarios et à mes romans, un côté un petit peu plus réaliste, peut-être. C'est un mélange de ça et de, comme là, de vrais décors. Donc qui sont beaucoup plus simples à poser ensuite. En fait, je devrais pas vous dire ça, mais il y a très peu d'imagination finalement dans tout ce que je fais. Ma relation avec mon éditeur, elle est super bonne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est donc Joël Lévesque, les éditions à Contresens. Il m'a fait confiance dès le départ. Il continue à me suivre. J'espère qu'on travaillera encore longtemps ensemble, puisqu'on a une réciprocité dans cette confiance. Elle est mutuelle. Et ça fait du bien. Parce que quand on est un auteur, il y a des moments où on est en position de fébrilité, finalement. On se met presque à poil, je dirais, quand on a besoin de venir présenter une histoire qu'on a inventée. Et il faut avoir confiance en la personne qui va vous lire, qui va juger votre travail et qui va vous dire ça c'est bien, ça peut-être moins, ça oui, ça je prends, ça non. Il faut une vraie relation de confiance. Et c'est ce que j'ai avec Joël et avec sa femme Françoise, qui travaille aussi dans leur maison d'édition. C'est elle entre autres qui fait toutes les couvertures de Manzana Verde. Donc je suis très heureux dans cette maison d'édition et j'ai la chance d'en avoir trouvé une dans une période qui était un peu compliquée. Pas mal de, alors j'aime pas parce que ça fait péjoratif, c'est pas le cas, mais de petits éditeurs ont fondu avec la crise du Covid. C'est devenu plus difficile. Pour ceux qui restent, en plus, ils se sont fait submerger de manuscrits parce que les gens, en étant confinés, se sont tous improvisés auteurs romanciers et se sont lancés. Donc c'est d'autant plus compliqué de sortir du lot, je vais dire. Mais ouais, j'ai cette chance-là et je pense avoir en plus la chance d'avoir du recul, puisque à Contresens, c'est mon 3e éditeur. Le premier à m'avoir fait confiance, c'était Jean-Pierre Otelli, les éditions JPO.
On est toujours en très bons termes, mais je n'écris plus pour l'instant de livres d'aviation, donc je ne travaille plus pour lui. J'ai eu ensuite une expérience un petit peu plus malheureuse, mais je pense que c'est un petit peu le bizutage quand on devient romancier. Il faut qu'on passe par là, ça permet de se renforcer, de se blinder. Et maintenant, donc, je suis chez Joël et je suis très bien comme ça et bien décidé à y rester. Ça, c'est la question qui tue. Je dirais que c'est différent. Comme je vous expliquais, je trouve la relation éditeur-romancier plus saine, peut-être, parce que plus humaine. Même si on s'entend très bien avec les producteurs avec qui je travaille, elle est beaucoup plus distanciée, plus mécanique et plus impersonnelle. Voilà. Mais sinon c'est agréable de travailler avec les deux. C'est deux choses complètement différentes, deux milieux différents. Et deux types de personnes du coup différents, mais parce que les enjeux ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes aussi. Voilà, il n'y a pas réellement de préférence, vous voyez, c'est un peu fromage ou dessert, c'est pareil, là j'aime les deux. Non, je suis pas réalisateur. Un réalisateur, c'est un vrai métier. Souvent, les gens me le disent, ouais, t'es scénariste, passe à la réal. La réal, c'est un vrai métier, les amis. Hein. Ça s'étudie, ça s'apprend dans des écoles. C'est pas juste crier action, moteur, couper. C'est des choix de focale, des enchaînements de plans, de mouvements de caméra, des décors, de la logistique à mettre en place. Un réalisateur sur un tournage, c'est un vrai chef d'entreprise. Hein. Il dirige plusieurs dizaines, voire centaines de personnes pendant plusieurs mois. Il faut que tout ça, ça s'articule pour réussir à tout faire alors que les chronos sont lancés, que le producteur vous tape dessus en disant tu me coûtes trop cher. C'est compliqué. Je préfère m'occuper, moi, d'inventer mes histoires et après laisser les autres se démerder pour les mettre en image. Alors j'ai des projets audiovisuels, je suis en attente de réponses, de chaînes de télé, de producteurs, voilà, il y a pas mal de choses en développement. Romans aussi, il y en a que j'avais laissé tomber pour me consacrer à Manzana Verde, que je vais peut-être reprendre. Il y en a un autre dont j'avais eu l'idée en écrivant Manzana Verde, où je m'étais dit tiens pourquoi pas. Bref, il y a des tas de projets qui sont jouables, mais maintenant j'essaye de faire les choses une par une à la fois. Et donc du coup pour l'instant c'est Manzana Verde, Manzana Verde, Manzana Verde. Bah écoutez, merci beaucoup, c'était super sympa, l'idée était super bonne, on est mieux là que dans un bureau ou derrière un téléphone pour faire une interview. Donc, eh ben, écoutez, à la prochaine.